Bonjour et bienvenue sur l'ESR Web TV avec la rubrique de Paul Gasser. Au programme cette semaine, la réception au stade Paul Gasser en National 2 de l'équipe de Monceau, samedi à 18 h, le déplacement de l'équipe réserve dimanche 15 h à Villers-les-Nancy, la réception pour la troisième équipe rahonaise dimanche 15 h de Moyen-Moutier, la petite Raon, et pour les U19, un match en Coupe Gambardella à Blénaud-les-Pont-à-Mousson. Voilà, mais commençons un petit peu par le débrief du week-end dernier avec la Coupe de France pour l'effectif de National 2 et une large victoire au Coteau. Donc l'équipe rahonaise a joué cette rencontre avec sérieux face à une équipe qui évoluait de nombreux niveaux en dessous, en départemental 1. Des Rahonais qui ont ouvert le score vers la 20e minute par l'intermédiaire de Jean-Landry Bassiquin qui aura profité d'une erreur défensive. Les Rahonais auront rapidement doublé la marque avec un but de Sangaré qui reprendra un coup franc de Johan Dufour dévié sur la transversale. Les Rahonais ensuite dérouleront avec un second but de Jean-Landry Bassiquin, un but de Wilfried Rother, un but de Johan Dufour et un dernier but de Salimou Touré. Voilà, donc un bon match, une bonne qualification pour l'USR, pas de carton, pas de blessés, donc un week-end idéal. A noter que le tirage au sort du prochain tour aura lieu dimanche. Souhaitons pour nos joueurs un tirage favorable afin d'envisager un tour supplémentaire et engranger une manne financière qui pourrait permettre éventuellement au club cet hiver de se renforcer comme ça a pu être le cas dans le passé. Pour la troisième équipe du club qui évoluait en Coupe des Vosges des réserves, elle a connu un sort moins positif avec une élimination face à la réserve de Kellerman 2-0 et aussi une défaite pour nos U19 qui évoluaient en championnat le week-end dernier, une défaite 4-1 à domicile face à Villers-les-Nancy. Voilà, parlons un petit peu de l'adversaire du week-end à venir avec cette équipe de Mont-Solémine que nous avons l'habitude d'affronter dans ce championnat de CFA renommé National 2. Une équipe qui alterne un petit peu le chaud et le froid ces dernières semaines, avec une dernière victoire en championnat contre Belfort 3 buts à 2, une rencontre au cours de laquelle ils menaient 3-0 à la mi-temps avant de souffrir en seconde période, mais ils auront tenu. Et puis le week-end dernier, eux se sont fait éliminer en Coupe de France, une élimination surprise puisque cette équipe de Monceau affrontait l'équipe de Beaune qui évolue en Régional 2, une équipe de Beaune qui de plus a évolué à 10 pendant presque une heure, et pourtant les Montcelliens n'auront jamais réussi à trouver la faille et seront éliminés au tir au but. Voilà, donc le dernier résultat de championnat qui nous indique qu'il faut nous méfier, et en même temps un résultat en coupe qui nous prouve que cette équipe est a priori jouable. Une équipe avec quelques joueurs que nous connaissons assez bien, notamment dans les buts avec Johan Lapère, hein, toujours très bon gardien de ce championnat de National 2. Et au niveau de l'attaque, le dénommé Bonifacino, qui a déjà 3 buts cette saison et qui dans le passé a déjà marqué contre nous. Et puis une des recrues de cette saison avec le Brésilien Ayrton, qui s'est montré pour la première fois assez efficace contre Belfort en championnat, avec un doublé. Voilà, donc une équipe qui est coachée par un nom bien connu, hein, Guillaume Armus, l'ancien gardien professionnel, qui fait ses débuts en tant qu'entraîneur au niveau national. Voilà pour cette équipe de Monceau. Du côté de Raon, eh bien, l'objectif sera de continuer la bonne série en cours, avec 2 qualifications en Coupe de France, une victoire à domicile en championnat contre Chasselet et le dernier nul obtenu à Jura Sud. Voilà, donc c'est l'occasion de recoller à notre adversaire du week-end, puisque Monceau est actuellement à 7 points et Raon à 4. Bon, il est encore assez tôt dans la saison, mais je trouve que c'est déjà plus ou moins un match à 6 points pour nos joueurs, parce qu'en cas de défaite, on se retrouverait un petit peu décollé en fond de classement, alors qu'en cas de victoire, eh bien, on recolle un peu justement. Voilà. Au niveau effectif, eh bien, il est encore trop tôt pour avoir le groupe, mais souhaitons que Fedzula Simsek et Maxime Suriani, qui étaient absents pour ce Tour de Coupe de France, puissent être de retour dans le groupe.
Voilà, voilà un petit mot de l'historique des confrontations à Gasser contre Montsolimine. Des confrontations qui ces dernières années n'ont pas forcément été très bonnes pour nous, puisque l'an dernier, Monceau s'était imposé 2-1 au stade Paul Gasser. Les Montcelliens avaient ouvert le score dans la première minute par l'intermédiaire de Missilou. Nous avions égalisé avec un coup franc direct de Johan Dufour un peu avant la mi-heure de jeu, mais Santiago avait donné la victoire aux Montcelliens en toute fin de match. En 2014, le 8 novembre 2014, Monceau s'était aussi imposé au stade Paul Gasser sur le score de 3-2. À l'époque, les Raonais avaient pris le match par le bon bout, ils menaient 2-0 avec un doublé de Mini Tagba Balogun. Et puis, ma foi, le coaching, selon moi, avait plutôt été négatif et l'entrée de Johansen avait un petit peu changé le cours du match. Monceau avait égalisé, était revenu, avait égalisé à 2 partout. Et puis l'expulsion de Maxime Skelch et Monceau avait marqué dans les derniers instants le but de la victoire. La saison précédente, en avril 2014, Monceau avait obtenu un bon nul à Gasser. Les Raonais qui avaient ouvert le score assez tôt dans le match avec un but de Sassi. Et les Montcelliens étaient revenus au score avec un but de Bando. Voilà. Et Maxime Kelch, à noter, visiblement n'aimait pas trop jouer contre cette équipe de Monceau, puisque ces 2 dernières fois, il avait été expulsé. Il faut revenir à la saison 2012-2013, en mai 2013, pour voir la dernière victoire raonaise contre cette équipe montcellienne. Une victoire 1-0 avec un but de Romain Géin, encore actuellement sous nos couleurs. Ma foi, souhaitons que notre équipe batte Monceau et renoue avec la victoire contre cette équipe après quelques années de disette, afin de recoller au classement. Voilà, eh bien, je vous donne rendez-vous samedi à 18h. Allez les Bleus!